Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, si vous voulez avoir plus d'informations sur la plateforme Max, donc c'est quoi Max, le prix, etc. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo Tout savoir sur Max, car là je vais en parler, mais en bref. Donc Max est disponible depuis ce matin. Je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment la galère parce qu'elle a eu beaucoup de bugs, mais bref, maintenant elle est disponible et on va découvrir la plateforme ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Mais avant de commencer la découverte, on va voir ensemble c'est quoi exactement Max. Donc en fait c'est très simple, il s'agit de la fusion de deux services, donc HBO Max et Discovery+, d'où le changement, l'offre étant devenue plus complète et familiale avec l'ajout du catalogue Discovery. Lancée aux États-Unis en mai 2020 et renommée en mai 2003 Max, la plateforme totalise une centaine de millions d'abonnés dans le monde. Donc au total, il y a 3 formules pour s'abonner à Max. La première, c'est l'abonnement Max basique, donc avec publicité à 5,99€ par mois ou 59,90€ par an. Il y a de la publicité pendant le visionnage, jusqu'à 2 écrans simultanés en Full HD, pas de téléchargement en ligne et pas d'accès aux chaînes TV. La deuxième formule, c'est l'abonnement standard à 9,99€ par mois ou 99,99€ par an. Donc en Full HD, jusqu'à 30 téléchargements hors ligne, Warner TV et TCM Cinéma inclus, 2 écrans simultanés et pas de publicité. Et enfin la troisième partie, l'abonnement premium à 13,99€ par mois ou 139€ par an en 4K UHD plus Dolby Atmos et 100 téléchargements pour lecture hors connexion, 4 écrans simultanés et bien évidemment pas de publicité. Lancée en mai 2023 aux États-Unis, elle débarque le 21 mai 2024 dans 22 pays, dont l'Espagne, les pays du Nord, etc. pour finalement sortir en France aujourd'hui même, le 11 juin 2024. Pour finir, on retrouve quoi sur la plateforme? Eh ben, il y a énormément de filiales comme HBO, TCM Cinéma, Cartoon Network, Discovery Channel, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de filiales. Dernière information, Max est inclus sans surcoût sur Canal+ dans la plupart des offres, également sur Prime Video, remplaçant le Pass Warner. Donc voilà, j'ai assez blablaté, maintenant passons sur mon PC pour la découverte de la plateforme Max ensemble. Donc vous pouvez très bien accéder à Max avec votre abonnement Canal+ ou Prime Video, car c'est directement intégré. Vous pouvez également utiliser Max sur l'application DJ ou sur le site web. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour moi c'est plus pratique. Donc voilà, très de blabla, maintenant passons à la découverte de la plateforme. Donc comment on s'y rend? Eh ben c'est très simple, il faut juste aller sur la barre de recherche, écrire max.com, donc ou max, barre de recherche. Là, on choisit le premier, tout simplement. Donc à partir de là, normalement, on n'aura pas la même interface. Parce que moi j'ai déjà connecté mon compte, donc c'est pour ça qu'on a le compte en haut à droite, mais normalement vous aurez obtenir un abonnement ou s'inscrire et à côté se connecter. Donc bien évidemment, vous vous connectez, soit vous inscrivez normalement, ou vous pouvez vous inscrire en reliant le compte Canal+. Donc sans plus tarder, on commence directement dans le vif du sujet avec l'interface. On a une sorte de barre en haut avec à gauche Max. Ensuite, on a une petite catégorie avec accueil, séries, films, HBO et sport. Ensuite, on a la petite loupe pour faire des recherches spécifiques. Ensuite, alors ça, c'est comme Netflix tout simplement, c'est comme la liste en fait, c'est les favoris pour faire une liste de visionnage, une liste de films, de séries à regarder. Et pour terminer, on a le profil tout simplement, donc on peut gérer les profils, on a le profil enfant, on a les paramètres, le compte, l'abonnement, etc., etc. Donc ça, classique, donc ça c'est vraiment un classique de toutes les plateformes. Ensuite là au gros milieu, là pareil c'est un classique, on a un genre de banderole on va dire avec avec une présentation de quelques séries et quelques films, voilà tout simplement, avec Mad Max, Scooby-Doo, Black Adam, etc. Donc ensuite on va aller par catégorie, je vais essayer d'aller assez vite parce que comme je l'ai dit c'est une découverte en bref, je vais pas aller complètement dans les détails, ça je vous laisse faire. Moi je fais une découverte pour présenter en bref la plateforme, pour qu'on découvre la plateforme en bref ensemble, mais ensuite le reste ça sera à vous de le découvrir. Donc l'accueil, comment ça se passe? On va voir ça ensemble. Donc on commence avec la première section recommandée pour vous. Donc ça aussi on a dans la plupart des plateformes, tu suis une petite recommandation, c'est quelques titres comme ça. C'est des recommandations comme ça, donc on a bien House of the Dragons,
On a quoi comme film? On a Shazam, on a les Goonies, classique, on a Matrix, on a Game of Thrones, on a The Last of Us, Mad Max, Justice League. Voilà, bref, on a plein de titres en recommandation. Ensuite, en dessous, on a quoi? Bon là, reprendre lecture, c'est normal. C'est moi qui ai fait quelques tests pour voir si la plateforme marchait bien, si les lectures marchaient bien, etc. On a à l'affiche. Donc là, c'est comme un peu recommandation, on va dire. C'est ils mettent en avant des films et des séries. Donc ça, souvent, c'est des films populaires ou récents et des séries. On a Magic Mike avec Tatum. On a Black Adam. On a House of the Dragon encore une fois. On a Succession. Succession, c'était pas sûr. Il avait des doutes. C'était pas sûr à 100% qu'elle vienne directement au lancement. Finalement, c'est bien confirmé. Succession est bien là. Ensuite, on a quoi en dessous? On a les directs. Tout ça pas très intéressant. C'est comme Prime Video. C'est comme Canal+. Voilà, c'est des directs. Hop, voilà. Bon, souvent c'est du tout de sport. Souvent. Ensuite, on a une section que là on n'a pas souvent dans les plateformes, c'est bienvenue sur Max, donc ça c'est des titres de bienvenue, donc ça peut être pas mal, c'est comme des recommandations, comme à l'affiche on va dire, c'est des présentations de films, de séries, la The Big Bang Theory, Tchernobyl, Les Sopranos, cette série là, de sympathiseur avec Robert Downey Jr., qu'il faut absolument que j'en regarde. J'étais très hype lors de l'annonce et la bonne annonce. Ensuite on a les créations HBO, donc ça c'est comme Netflix pour les créations originales, comme Prime Video, etc. C'est la même chose, c'est des créations, là c'est la création HBO, donc la Game of Thrones, on a True Detective, on a plein de séries et de films, voilà, ça fait plaisir, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de qualité aussi. Voilà, on a pas mal de titres. Ensuite, on a le meilleur d'idées, donc idée c'est... alors je crois, si je m'en souviens bien, c'est Discovery Investigation, un truc comme ça, donc ça m'intéresse pas trop, pour les gens qui s'intéressent, c'est pas mal. Voilà, c'est une investigation, je pense qu'il y a des meurtres, des trucs comme ça. Je passe au rapide, hein, les sections assez basiques, je passe en rapide. Alors ça c'est intéressant, c'est comme Prime Video, Netflix sont pas. En fait c'est tout l'univers de Max. Donc là c'est une section, donc là toutes les filiales. Donc on a HBO, Max, Discovery, DC, TCL, Adult Swim, etc. Donc ça, on regardera en détail après. Ensuite, on a les films Warner Bros. Ça aussi c'est très intéressant. Donc ça c'est, je pense, une partie, pas tous les films quand même, mais c'est une partie Warner Bros. Il y a beaucoup de qualité comme A Star Is Born. On a également Inception. On a Interstellar. On a Dunkerque. Voilà, c'est des gros titres, ça fait plaisir d'avoir ça, il y a beaucoup de contenu, c'est pas mal. Même si Warner, j'avais regardé vite fait, je trouve qu'ils auraient pu mettre plus, mais bon, c'est au lancement, faut bien se dire que ça c'est au lancement, pas définitif. Ensuite, bon, ça c'est pareil, c'est tout en direct. Alors ensuite on a quoi? On a les séries les plus populaires. Là, voilà, je pense qu'on aura les films aussi, mais là pour l'instant c'est les films les plus populaires. Donc voilà, c'est comme toutes les plateformes, on a House of the Dragon, The Big Bang Theory, Game of Thrones, les titres qui revient, The Last of Us, Supernatural. On a quoi d'autre? On a Euphoria, on a Pacemaker, Pacemaker je l'ai toujours pas vu, faut absolument que je le regarde. On a Smallville, grand classique de mon enfance, Le Prince de Bel-Air. Bref, on a des gros classiques. Ça aussi ça fait plaisir, une petite section Made in France, voilà, tout ce qui est film, série français. On a les Babysitting, voilà, on a plein de titres, hop. Présentant bref. Là aussi, bon là je pense que Max le met souvent en avance, là, mais c'est bien sûr l'univers Harry Potter. Max pour moi c'est l'univers Harry Potter. Donc voilà, il a tous les films Harry Potter, ça c'est plaisir, ça avait aucune plateforme qui diffusait les Harry Potter. On a également, et ça je savais pas, on a également le petit, on va dire, documentaire qu'ils avaient fait avec les acteurs qui reviennent. On avait je pense ça, je me rappelle bien, c'est un tournoi qui avait un jeu TF1, je suis pas sûr. Et on a les deux animaux fantastiques. Je crois qu'il y avait le troisième, mais non. Je crois, par rapport à la chronologie des médias, je pense pas que c'est, je pense à cause de ça. Donc il est pas encore disponible, il sera bientôt disponible. J'espère. Là après, on a les gros blockbusters. Donc voilà, les gros films et séries, Matrix, Shazam. On a tous les plus gros films, donc Matrix, Shazam, voilà, Interstellar, Man of Steel, Wonder Woman, Inception, 300, bref, des gros films.
Ensuite, on a les collections. Ça aussi, c'est souvent dans les plateformes. Donc, on a la collection Big Bang Theory, Made in France. Ça, je pense, Big Bang Theory, je pense qu'il y aura Young Sheldon également. Made in France, Made in Europe, Rick et Morty, Vampire Diaries. Bref, plein de collections comme ça. Après, on regarde en famille. Ça, c'est cool aussi. Voilà, pour les enfants, pour les familles, etc. J'essaie d'aller vite, hein. Voilà. Si vous trouvez que je vais un peu vite, c'est un peu normal parce que si je vais tout lentement, la vidéo va durer très très longtemps et j'ai pas envie. Après, bon, on a une section scandale et mensonges, j'ai pas passé longtemps là-dessus. L'univers d'ici, je vais pas trop vous présenter parce qu'il y a une catégorie exprès, donc on verra ensuite. Le meilleur de TSL. Ensuite, c'est quoi après? On a les films populaires, voilà, comme je vous ai dit, on a eu les séries, maintenant on a les films, donc ça c'est intéressant. On a plein de films, des gros films quand même des films aussi un peu moins connus. On a des Green Lantern, Le Prestige, Mad Max, ça aussi on retrouve Mad Max, les Goonies, film de mon enfance, les incontournables Max Originals, donc ça c'est pareil, c'est comme Netflix Originals, c'est pareil. Voilà, Pacemaker, les favoris sur Discovery, bon ça je pense c'est tout ce qui est nature, je crois. Ensuite on a les documentaires extraordinaires, tout ce qui est, je pense c'est tout ce qui est sur les aliens, sur l'univers, etc. Même un documentaire sur Michael Jackson, ça pourrait être intéressant pour les gens qui sont fans de documentaires. L'animation c'était une grosse peur des fans, qui avaient peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'animation. Après je sais pas s'il y en a beaucoup, faut qu'on regarde, mais en tout cas il y en a pas mal quand même. Il y en a quand même pas mal, avec Rick et Morty, plein d'autres. Bon ça c'est des sections par thème, on a Made in Europe, on a des films, des séries à watcher. Hop, voilà. Et après, pour finir avec l'accueil, on a les genres. Ça aussi, c'est basique. Là, c'est pour chercher des films, des séries par genre, donc action, animation, comédie, etc. Donc voilà, j'ai terminé avec l'accueil. Donc qu'est-ce que vous en pensez de l'accueil? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, en tout cas, ce que j'en pense, bah, on va se mentir, c'est quand même assez basique, mais c'est très efficace. Voilà, il y a quelques trucs qui n'existent pas dans notre plateforme. Mais la plupart des choses, c'est comme toutes les plateformes. Je trouve juste qu'il y a quand même plus de sections, c'est plus épuré, c'est plus simple de navigation, je trouve personnellement. C'est moins bordélique. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc là, à partir de là, on va vraiment aller plus vite vu que c'est des trucs qu'on a vu déjà dans l'accueil. On va aller maintenant dans les séries. Hop. Voilà. Dans les séries, donc là pareil, banderole avec... ça change pas banderole avec des films, des séries en présentation. Les séries pour vous, ça change pas. Ça, on a vu ça dans l'accueil. Ça, c'est tout ce qui est séries à l'affiche, on va dire. Ensuite, c'est les séries, on va dire, voilà, les séries pour vous. Ensuite, on a les séries à l'affiche. Donc ça, c'est pareil. Je pense que c'est les mêmes... En fait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est les mêmes sections que dans accueil, en fait. À part, c'est pour les séries. Donc, séries à l'affiche, voilà. Hop. Je vous laisserai de son. Je vous laisserai faire pour regarder les titres qui vous intéressent, etc. Moi aussi, sur de mon côté, je regarderai les trucs qui m'intéressent. Les essentiels de Max. Ça, je pense, c'est les trucs qui recommandent. Ensuite, ça, c'est intéressant. On a les séries acclamées par la critique. Alors, ça, c'est très intéressant. J'avais pas vu. On a plein de titres. C'est bien, c'est acclamé par la critique. Donc, ceux qui veulent vraiment regarder des séries populaires, vraiment populaires, et bah, il y a une catégorie exprès. Inspiré d'une histoire vraie. Ça aussi, il y a beaucoup de fans de séries inspirées d'une histoire vraie. Donc là, vous êtes servis. Il y a une section exprès. Voilà, plein d'histoires inspirées d'une histoire vraie. Voilà. Ensuite, on a un peu plus vite. On a une petite banderole, ça c'est bien. Petite banderole pour la promotion de la saison 2, je crois, de House of the Dragons, qui arrivera le 17 juin. Ça, alors là, je crois que c'est une section pour la comédie. Voilà, tout, si vous voulez rigoler un peu, comme moi j'aime beaucoup les séries comiques, et bah, vous avez une section pour. Ensuite, on a les affaires criminelles, donc ça, j'ai pas passé 10 ans, j'aime pas trop. Ça, c'est tout ce qui est les documentaires sur des meurtres, etc. Ensuite, bon, ça c'est pareil, binge-watché. On a pareil les collections. On a comme vu à l'accueil. C'est pareil, c'est des sélections de films et de séries. C'est des collections, en fait, c'est des... On a les Sopranos, Rick et Morty, etc. La même catégorie, récompense et distinction, c'est pas mal. Le monde fantastique et surnaturel. Génie du crime, si vous êtes intéressé par ça. Alors, on voit également qu'on a également des documentaires et des séries sur les voitures. Donc ça, pour les fans de voitures, c'est pas mal. On a des documentaires. Alors ça, je connais une personne qui adore les documentaires, les docu-séries. C'est parfait. Pour les gens qui aiment. Pareil, là, on a la même banderole sur les univers. Et après, voilà, c'est des catégories, animation pour adultes, etc. Après, on retrouve la même chose à la fin, les gens. Donc ça, en fait, séries, c'est quasiment la même section, mot pour mot, que accueil. Mais voilà,
pareil, c'est basé mais très très efficace. Comme j'ai dit pour accueil, il y a des trucs qui n'existent pas sur d'autres plateformes. Donc série, je vais aller très très vite parce que c'est pareil en fait. Je pense que ça va être pareil. C'est la même chose que les séries. Film pour vous. On va regarder un peu quand même les titres qu'il y a. Donc on a les Scooby-Doo, on a les Mad Max, on a les Matrix. Voilà, c'est quand même du très très lourd. Hein, voilà, en termes de qualité. Alors en quantité, je ne sais pas trop, mais en qualité en tout cas, c'est très très lourd. On a La Mule avec le grand Clint Eastwood. On a également Les Very Bad Trip. On a quoi d'autre? On a Harry Potter comme je vous ai présenté. On a quoi? On n'a pas le 2. À part la chronologie des médias, c'est possible. On a Catwoman, etc., etc. Ensuite, pareil, on a les films à l'affiche. Voilà. On a les films populaires, donc ça, voilà. A Star is Born, c'est un chef-d'œuvre. Yes Men avec une carré, les Mad Max, comme je vous ai présenté. Pareil, comme j'ai dit, de toute façon, Harry Potter, c'est toujours mis en avant sur Max, même sur HBO Max, c'est toujours mis en avant. Voilà, c'est la banderole, c'est, on va dire, c'est leur chouchou, quoi. C'est la base sur HBO Max, sur Max. Made in France, les films HBO, donc ça, voilà, c'est cool, c'est tous les films HBO, j'aime bien la banderole. Les grandes affiches comme ça, j'aime bien. Ensuite, on a production européenne. Voilà, ça c'est cool aussi. Hop. Présentant bref, hein, évidemment. Tout ce qui est romantique. Favori des festivals, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est très très bien. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment voir, par exemple, les sélections au festival, les gens qu'ils ont aimés au festival, etc. Les documentaires incontournables, comme je l'ai dit, tout ce qui est Alien, la guerre, etc. Pour les personnes qui sont fans. Ça aussi c'est cool. Alors ça, c'est bien. Je pense pas que c'est sur Netflix il y a, ou sur Prime Video. Mais c'est bien, ça met en avant les femmes, les héroïnes, comme Wonder Woman, Catwoman, voilà, les grandes dames du cinéma. Là, une petite promotion pour la nouvelle, je pense que c'est un film, ouais, je crois que c'est un film pour un nouveau film. Basé sur des faits réels, donc ça c'est pareil que pour les séries et l'accueil, c'est des films sur des faits réels, donc ouais, la Full Metal Jacket, la base, on a, voilà, Zodiac, voilà, des grands titres. Les blockbusters, donc ça c'est vraiment... ça, j'ai bien compris, c'est vraiment les blockbusters, les plus gros blockbusters. Voilà, donc les Goonies, Mad Max, voilà, ce que j'ai déjà présenté, Inception, voilà. Des grands classiques, cultes. La bannière d'ici, comme j'ai dit, je vous présenterai après. Voilà, ça c'est les classiques pour les enfants, les anti-héros, pour les ados, et après, pareil, par genre. Après avoir regardé les films, on a bientôt fini avec HBO. Sport, je vais regarder vraiment vite fait. Là, on va passer à HBO. Oui, voilà, donc ça va aller très rapide. En fait, c'est vraiment des petites catégories comme pour films et séries. Alors, on a HBO pour vous. Ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment les trucs qui mettent en avant. L'affiche sur HBO. On a les plus grandes séries HBO. On a The White Lotus, on a les Sopranos, Game of Thrones, on a les classiques. Les séries dramatiques, les documentaires, les comédies. Donc les comédies d'HBO, voilà. Voilà, après il y a des autres catégories qui sont vraiment bien, basées sur des histoires vraies. Premier rôle féminin, c'est pareil qu'on avait vu dans les films. Les films populaires, les films récompensés et succès critiques, les productions européennes, ouais, CMT, etc., etc. Voilà, il y a plein de catégories, je vous laisserai découvrir. Là c'est vraiment une découverte, mais une découverte en bref. Ensuite, pour terminer avec la banderole en haut, on part sur les sports, on va aller très très vite, parce que ça c'est pas très intéressant pour nous. On a les trucs en direct, voilà, on a les compétitions. Donc voilà, là j'ai terminé avec la première catégorie, donc c'est la banderole en haut. Maintenant on va passer aux univers, donc on va être très très rapide. Le plus que je vais vous montrer c'est d'ici, mais on va aller en rapide. Donc je vais pas vous représenter HBO, ça sert à rien. Max, on peut regarder en vitesse. On a les films, les séries et films originales Max. Et voilà. Ensuite, après, on a on a les films et séries dramatiques chez Max. On a les comédies, on a les documentaires, etc., etc. On a vu du coup Max. Maintenant, on va aller. Bon, Discovery, je vous montre pas. Discovery, je vous ai déjà montré tout ce qui est nature, investigation, etc. D'ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors d'ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, en espérant qu'il y a beaucoup de titres. On a en recommandé pour vous. Ça, pareil. Il y a dans toutes les catégories. Donc, on a tout les recommandations. On a quasiment tous les DC en fait. On a Smallville, Catwoman, tous les Superman, Gotham, les animations DC, Constantine. Ensuite, on a Populaire dans l'univers DC, les films et séries populaires DC, les grandes Gotham, ça c'est tout ce qui est Batman.
Voilà, ça c'est Superman. Hop, voilà, on a une sélection. Hop. Ok, donc là, pas beaucoup de sélections pour DC, c'est normal, c'est pas un truc énorme non plus. Si on regarde de A à Z, est-ce qu'il y a beaucoup? Alors, pour un lancement, ça va, mais voilà, il n'y a pas beaucoup, mais bon, après c'est un lancement. Faut pas oublier que c'est pas définitif, c'est juste le lancement. Bon, TSA, j'ai pas vous présenter non plus, c'est des documentaires, je vous dis juste. Adult Swim, alors Adult Swim, ça faut regarder en vitesse, donc voilà. Tout ce qui est Rick et Morty, voilà, les trucs d'animation pour adultes, voilà. Hop. Là, il n'a même pas de sélection. Pour Adult Swim, il n'aura pas de sélection, il aura juste de A à Z. Voilà. Bon, pas beaucoup par contre, voilà. Adult Swim, après, voilà, tout ça. Cartoon Network, on a Harry Potter. Donc ça, voilà. Ça, il y a Harry Potter. Ah, ça, c'est pas vu, ça, c'est bien, ça. Ils mettent également toutes les séries et films par rapport à la magie. Moi, je crois que c'est vraiment que Harry Potter, finalement, non. Bah, ça, c'est cool, ça, par contre. Vraiment tout l'univers par rapport à la magie. Après, pour terminer, on a Cartoon Network. Voilà. Tout ce qui est animation. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à Max. Donc si on regarde en bref, si vous voulez avoir mon avis, bah c'est vraiment pas mal. Vraiment, première impression comme ça à chaud, je dirais que c'est vraiment pas mal, même voire excellent. Le seul truc peut-être que je pourrais reprocher, c'est que certaines catégories, il n'y a pas beaucoup de titres. Je pense notamment à DC. DC, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de titres. Animation, il y en a, mais pour en avoir plus. Mais bon, c'est un petit défaut comme ça, mais c'est au lancement. Je trouve que pour un lancement, c'est l'un des meilleurs lancements pour une plateforme, je trouve. Parce que vraiment, il a quand même énormément de programmes. Au niveau des catégories, c'est vraiment bien étoffé, c'est épuré. On se sent libre, c'est bien espacé, c'est pas bordélique, voilà, on se repère bien, c'est facile d'utilisation. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo de découverte vous a plu, que j'ai pas trop blablaté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, déjà, si vous avez aimé la vidéo, si j'ai bien présenté, et également, si la plateforme Max vous intéresse. C'est très prometteur, voilà, je trouve que sur la plateforme Max est très prometteuse, et j'ai très hâte de voir le futur de la plateforme. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, et surtout, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.